Bienvenue au colloque Réévolution territoriale, organisé par l'ABCD, l'Académie du bâtiment et de la cité de demain. Le fait catalyseur, c'est la baisse drastique de production d'habitation, mais de production de construction en général. Cette baisse nous inquiète et à partir de là, on s'est dit qu'il fallait réagir. On continue une hyper-densification et un refus par des politiques nationales de voir la demande des citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 derniers mois? Il ne s'est rien instruit, il ne s'est rien construit. Moi, de temps en temps, le maire que je suis défend sa ville contre les centres commerciaux, contre les promoteurs ou avec les aménageurs quand ils jouent le jeu de ma ville. Simplement, je crois que le Covid, il a révélé ce qu'on pensait il y a 15 ans et de se dire, en mettant tout sur le marché des métropoles urbaines, je pense que globalement, on s'est tous un petit peu trompés. Voilà. Aujourd'hui, il faut un équilibre. On a des craintes, des entreprises veulent s'implanter chez nous et elles n'y arrivent pas par manque de foncier. Des entreprises de chez nous veulent se développer et elles n'y arrivent pas pour les mêmes raisons. D'autres veulent créer, veulent innover, veulent créer. Elles ont beaucoup de mal à le faire. Donc il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois que ce sont des échanges permanents que l'on doit avoir justement pour que la BCD puisse faire part à l'agence d'attractivité de cette agropole Méditerranée sur des opportunités qui se présentent ou inversement des contraintes ou des difficultés auxquelles la BCD sera confrontée. Une très belle matinée de travail et d'échange avec beaucoup de perspectives. On a senti à travers les élus qui étaient présents, à travers les acteurs du monde de l'immobilier, qu'il y avait des chemins communs à aller chercher. Maintenant, nous, au niveau de la FNAC de l'Hérault, on était très contents d'être partenaire actif de ce colloque et on souhaite qu'il y ait des déclinaisons dans le futur sur d'autres types d'interventions. C'est la première fois qu'on a organisé un tel niveau, on a eu un plateau de qualité, on a pu arriver à faire converger beaucoup de personnes avec des tendances politiques différentes. Il serait indispensable de créer une cellule de travail où l'ensemble des acteurs sont force de proposition pour pallier à l'urgence. Un colloque de deux premières tables rondes de très haut niveau avec des experts à la fois nationaux et régionaux qui ont donné un discours cash, un discours que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais aussi un discours innovant sur comment faire le logement demain, comment le faire avec l'apprentissage du Covid. Aujourd'hui peut-être la fin d'une idée préconçue sur des grandes métropoles où on voulait parquer tout le monde dans des tout petits appartements, mais aussi comment on peut équilibrer la ville sur notre territoire de l'Occitanie-Est qui est composé d'un chapelet de villes moyennes pour pouvoir avoir une ville de demain apaisée, accueillante, mais aussi attractive pour les entreprises et les nouveaux arrivants. Écoutez, donc de nombreux thèmes abordés par de grands professionnels. Donc on vous remercie beaucoup de l'avoir organisé. Et il y a de nombreuses solutions qui ont été apportées. Donc bravo pour l'organisation du colloque et puis pour ce colloque. Je pense une véritable réussite pour ce premier colloque ABCD qui va ouvrir de nouvelles perspectives pour les relations entre
les partenaires de l'acte de bâtir. Je crois qu'on a mis en place, comme on dit dans le bâtiment, les fondations d'une nouvelle structure et surtout d'un nouvel avenir pour la cité et le bâtiment de demain. Très satisfait de ce colloque parce que c'est le premier colloque depuis des années sur le territoire qui a réuni l'ensemble des élus dans un axe Nîmes-Béziers. Et c'est assez rare d'arriver par la qualité des échanges à réunir tous ces élus-là. Et on a bien vu qu'ils étaient capables d'échanger, de construire avec nous, de construire avec tous les membres de la BCD. Et c'est une édition qui est à renouveler prochainement et qui sera, à mon avis, présage de bonnes nouvelles pour l'acte bâti. Alors Patrick, je voudrais te féliciter parce que j'ai trouvé le colloque riche en idées, très intéressant avec des intervenants de qualité. Vraiment, c'était une très très belle manifestation. J'ai hâte de voir la prochaine avec des échanges peut-être plus interactifs entre les différents intervenants, plus de temps parce que je pense qu'on a vraiment besoin que la place de l'immobilier et de l'acte de construire soit encore plus représentée. Vraiment, ce que vous avez fait avec la BCD, c'est génial parce que ça a permis de remettre dans le jeu les attentes des Français. Les attentes des Français, c'est quoi? C'est l'habitat, le type de logement. Et vraiment, vous avez complètement répondu à toutes ces attentes. On avance qu'avec la fédération du bâtiment, avec la BCD, avec un certain nombre de partenaires, collectivités, acteurs économiques, on met sur la table nos problématiques pour avancer ensemble. Je voudrais remercier Patrick Secotti, le président, mais un homme assez exceptionnel avec le cœur aussi grand que l'univers, parce que c'est vraiment un mec bien. Je voudrais vous dire à tous qu'on a besoin de vous, on a besoin des forces de la société civile, on a besoin de bouger les choses. On est quand même une France de paradoxe. À la fois, on a 30 000 logements sociaux en attente et à la fois, on nous empêche de construire. Moi, je vais être très clair. Depuis 2017, vous savez que je porte de réenchanter les centres-villes et les redynamiser. Il faut à la fois travailler sur la ville, la verticalité de la ville, mais les villes moyennes. La nouveauté du Covid, c'est quoi? C'est la réflexion sur le télétravail. Béziers, Lunel, toutes ces villes moyennes ont besoin d'être réenchantées. Je compte sur la BCD pour continuer le travail et les politiques ont vraiment besoin de vous.